Bonjour mes élèves. Maintenant, on va faire une leçon de lecture. Voilà, cette image, elle est dans votre livre, la page 134. Bon, avant d'entamer ce texte, je vous demande de répondre à deux questions. La première, d'où vient l'eau? Oui, l'eau vient des nuages, vient du ciel, vient de la pluie. Bien. L'autre question, à quoi sert-elle? À quoi sert l'eau? On a déjà vu dans la séance de l'oral que l'eau sert pour boire, pour irriguer les champs, pour se laver, pour cuisiner, pour produire de l'électricité et autre chose. Bien. On va étudier cette image. Donc, on va savoir les éléments qui constituent cette image. Voyons ici, je vois des nuages blancs, des petits nuages blancs, voyons, qui sont poussés par le vent. Et ces nuages vont se réunir pour former de gros nuages. Voilà des nuages, un gros nuage ici. Ces nuages vont donner de la pluie. Voilà la pluie ici qui tombe. La pluie qui tombe ici sur la montagne. Bon, cette pluie, elle tombe sous forme de pluie, comme vous voyez ici, sous forme de pluie, ou sous forme de neige sur le sommet des montagnes. Bien, cette pluie, lorsqu'il tombe sur les montagnes, il va ruisseler vers le bas. Et même la neige aussi, il va fondre à cause du soleil. Donc, ils vont donner tous des ravins donc, qui ruissellent vers le bas pour aller rejoindre une rivière. Voilà la rivière. Et cette rivière, elle-même, va se déverser vers la mer. Vers la mer. Ça, c'est la mer. Oui. Ça, c'est une source, c'est-à-dire une eau qui sort de la montagne et tombe en chute vers le bas pour constituer un torrent. Ici, vous voyez une nappe d'eau souterraine, c'est-à-dire de l'eau qui se trouve sous la terre. Donc, pour obtenir cette eau, il faut creuser un puits. Il faut creuser un puits pour atteindre cette eau. Et cette eau, elle est pompée vers le haut pour aller vers des stations d'épuration et puis vers un château. Un château, voyez ici un château, et du château, on va distribuer cette eau vers chez les habitants, vers les maisons. Voilà, c'est ce qu'on peut voir sur cette image. Ici, il y a une flèche
qui monte vers le haut. Ici, le mot évaporation. Évaporation. Bon, voilà les éléments. On a dit presque tous les éléments de cette image. Donc, cette image, il parle de quoi? Donc, il parle du cycle de l'eau. Il parle du cycle de l'eau. C'est-à-dire que l'eau fait un cycle, comme un tour. Voilà ici, le soleil réchauffe la surface de l'eau, la surface de la mer. Cette eau qui est chauffée se transforme en vapeur d'eau. En vapeur d'eau, c'est ce qu'on appelle évaporation. Et cette vapeur d'eau va monter vers le haut pour former des petits nuages. Et ces petits nuages vont aussi se réunir pour former de gros nuages. Et ces gros nuages se condensent, se refroidissent et donnent de la pluie ou bien de la neige qui revient. Cette eau revient aussi, va rejoindre la rivière et la mer et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Donc l'eau fait un cycle. Évaporation, nuage, pluie il tombe ici et revient aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cycle. Un cycle. Bien. Maintenant, vous allez m'écouter. Je vais vous lire le texte. Bien. L'eau passe par plusieurs étapes. Le de la mer, chauffé par le soleil, s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. Bien. On va essayer de répondre aux questions de la page 135 qui est en relation avec ce texte. Bien. Ce texte que j'ai lu, est-ce qu'il ressemble au texte qu'on a déjà vu? Bien sûr, non. Ce texte ne ressemble pas au texte qu'on a déjà lu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire évaporation? Évaporation, c'est l'eau de la mer chauffée par le soleil. Évaporation, c'est l'eau de la mer chauffée par le soleil. Bien, comment se forment les nuages? Comment se forment les nuages? Bien, l'air chaud et humide s'élève. Il refroidit et devient des gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau forment les nuages. Que donnent ces nuages? Bien sûr, ces nuages donnent la pluie ou la neige.
Bien. Ce texte, est-ce que c'est une bande dessinée? Bien sûr, non. Est-ce que c'est un dialogue? Non. Donc, c'est un texte documentaire. C'est un texte documentaire parce parce qu'on voit aussi un document ici. Donc, c'est un document. Ce texte, c'est un texte documentaire. Sur quoi nous informe ce texte? Bien, ce texte nous informe sur le cycle de l'eau. Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau? Bien, comme j'ai déjà dit, l'air chaud, l'eau de mer chauffée par le soleil, l'eau de mer chauffée par le soleil s'évapore. L'air chaud et humide s'élève vers le haut. L'air refroidit et devient des gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau forment des nuages. Les nuages vont donner de la pluie ou de la neige. Donc l'eau va rejoindre aussi la mer et ainsi de suite. C'est ça le cycle de l'eau. Pour qui l'eau est-elle très importante? Bien sûr, l'eau est très importante pour toute la planète, pour toute notre planète Terre. L'eau est indispensable. L'eau est très importante pour toute la planète. Alors, pourquoi l'eau est-elle très importante pour toute la planète? Bien sûr, parce que cette eau est la source de la vie des humains, des animaux et des plantes. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, ni pour les humains, ni pour les plantes, ni pour les animaux. Et voilà, à la fin, vous allez lire ce passage bleu que vous allez m'envoyer sur un audio, et bon courage.